Philippe, on a l'habitude ici de voir les anciens d'Avranches. Toi, on ne t'a pas vu depuis un moment. Qu'est-ce que tu deviens? C'est une constatation ou un reproche? Ah ben non, c'est pas une constatation, c'est une constatation. Je reproche pas, non, franchement. Tu as beaucoup de choses à faire. Bah, je suis tous les samedis, lorsqu'il y a un match de Ligue 1, je suis à Paris pour TV5 Monde pour commenter ce match à la télé. Et puis sinon, je pars souvent à l'étranger pour encadrer des stages pour la FIFA, pour les entraîneurs des pays d'Asie, d'Afrique, voilà. Bon, je ne t'ai pas présenté, Philippe Redon. Il y a peut-être des jeunes qui ne te connaissent plus et qui ne savent surtout pas que tu as commencé à Avranches. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur ton début à Avranches, sur tes débuts? Alors, le début, c'est Lucien Valayès. J'étais étudiant au lycée Littré à Avranches. Ouais. Et c'est Lucien Valayès, à l'époque, était entraîneur d'Avranches, qui m'a demandé de venir jouer en équipe première à Avranches. Oui, mais tu m'avais raconté une autre anecdote, parce que tu jouais aussi en même temps qu'à Avranches, tu jouais aussi en équipe junior. Ah oui, c'est ça. Donc c'était l'équipe de France junior, je jouais. Et c'est vrai que l'année où je passais mon bac, on a reçu un coup de téléphone de Georges Boulogne à l'époque, qui était sélectionneur des espoirs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'espoir. C'est-à-dire que les juniors ont passé directement A. Il n'y avait pas d'espoir, ni A, ni A', ni A', ni B, pardon. Donc ça passait directement du junior à A. Donc un jour, en mois de juin, on a reçu un coup de téléphone de Georges Boulogne me disant qu'il voulait me prendre en équipe de France. Et mon père a refusé parce que c'était au mois de juin, et au mois de juin je passais mon bac. Alors ça aurait été amusant parce que je jouais à l'époque en DH à Avranches et j'aurais pu être pris en équipe de France. Voilà, c'est juste une petite anecdote, mais mon père a refusé. Voilà. Oui, mais ton père a peut-être eu raison parce qu'on sait que tu as fait des études assez poussées quand même après. Oui, derrière j'ai fait pharmacie. D'accord, tu n'as pas beaucoup exercé, je crois bien. Non, j'étais à Tahiti, mais ça a 3 mois. Est-ce que tu peux me dire combien d'équipes de foot tu as fait, de clubs? En France, j'ai dû faire 8-9 équipes. 8-9 clubs. Paris Saint-Germain, Bordeaux, Saint-Étienne, Rennes, Laval, Metz, voilà. Et à l'étranger aussi? Non, à l'étranger, non. J'étais entraîneur-joueur du Central de Papeete. Ouais. On était champion de Tahiti. Mais sinon, je ne suis pas allé à l'étranger. Donc, j'ai refusé d'aller à... J'ai été contacté par Dortmund, où j'ai refusé. Et j'ai été contacté par un club portugais assez important. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tu fais quoi au juste? Enfin, pas reporter ou disons consultant. Voilà, c'est tout. Je suis à la retraite, moi. J'ai 61 ans à la fin de l'année, au mois de décembre. Ok. Voilà. On te reverra peut-être un de ces jours encore sur le bord de notre touche. Ah oui, j'oublie pas qu'avant j'ai été mon premier club et j'ai encore beaucoup d'amis. Je suis très heureux lorsque je reviens regarder un match ici à Avranches. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre d'aujourd'hui? Je pense que c'était deux équipes qui étaient proches l'une de l'autre. C'était un bon match. Je pense quand même que Pontivy était légèrement devant parce qu'il y a quand même des joueurs qui avaient un peu plus d'expérience que ceux d'Avranches. D'accord. Voilà. Bon, alors écoute, je te remercie pour cette interview et à un de ces jours sur les bords de touche d'Avranches. C'est moi qui vous remercie et merci pour tout. À bientôt. Okay, merci.